Appelé. Par Herbie Fields. Chapitre 1. Don Macewan. Ma mère me disait souvent que j'étais née pour l'obscurité, des conneries pour la plupart, mais j'y suis attirée. C'est étrange la façon dont elle me réveille certaines nuits, des ombres se glissant dans mes veines comme de l'huile, suintant des recoins cachés en moi où personne d'autre ne peut voir. Dawn est un drôle de nom pour une femme comme ça, une femme si immergée dans les ténèbres, mais je pense que ma mère essayait de lutter contre ce qu'elle savait déjà, que je n'étais pas comme elle. Je ne suis pas comme la plupart des gens. Je marche, le martèlement de mes bottes noires sur le bois fissuré de la promenade résonne comme un crapaud buffle en colère. La fine ligne de lumière suspendue au-dessus de la promenade oscille. Les ombres ondulent comme un million de fantômes essayant de trouver un appui avant que la brise ne chasse la lumière, faisant disparaître les ombres fantomatiques dans l'eau en contrebas. J'imagine que j'ai toujours eu une imagination débordante. Peut-être aurais-je dû être auteur, dramaturge, musicienne, une de ces personnes particulièrement créatives qui passent leur journée à des occupations fantaisistes et aiment la vie, les fleurs et les chiots. Je veux dire, ce n'est pas que je n'aime pas les chiots. Quel genre de monstre n'aimerait pas ces petits bâtards poilus? Je ne suis qu'humaine, après tout. Mais les monstres? Je les reconnais quand je les vois. Je suis infirmière depuis 10 ans, et je ne m'habituerai jamais aux blessures ou aux chagrins qui les accompagnent souvent. Peu importe la vitesse à laquelle je suture, il y a toujours un connard de plus prêt à détruire les gens que je veux aider, que ce soit une femme battue à mort par son compagnon ou un enfant maltraité par ses parents, un homme projeté contre un arbre par un abruti victime de rage au volant. Je ne suis pas parfaite, loin de là, je ne suis qu'un cachet d'une descente rapide en enfer. Je pensais autrefois que les médicaments atténueraient la douleur, mais ça ne dure jamais. Mais le high durera, au moins un petit moment. Je suis à peu près sûre que ce n'est pas ce que ma mère voulait pour moi, en m'élevant seule. Elle a tellement essayé de me tenir éloignée des monstres. Et me voilà, errant vers eux. Cette portion de pont est devenue le terrain de chasse de quelqu'un de plus vicieux que les agresseurs domestiques qui se présentent à l'hôpital pour embrasser leurs femmes après les avoir rossées. Un tueur en série, pense-t-il, qui étrangle des femmes et les jette du pont. 3 ont échoué sur le rivage avec la même fine bande de contusions autour de la gorge, la poitrine et le ventre déchirés, des organes manquants, les intestins en lambeaux. Le type que je recherche n'est probablement responsable que de la strangulation, cependant. Il est plus probable qu'un animal rôdant sous le pont soit responsable du reste, déchiquetant les restes que le meurtrier jette. Une relation symbiotique entre le tueur et la faune. J'entends encore la voix du présentateur dans ma tête. La police déclare que le pont break. Sample complete. Ready to continue?